On va commencer avec la première conférence. Vous allez bien? Il y a moins de monde là devant, c'est mieux. Non mais, je suis très étonné de voir si loin comme ça fait bizarre. Vous faites tout petit. Deuxième conférence consacrée au catch. Je vais d'abord accueillir mon binôme sur le catch corner. Je vous demanderai d'applaudir Monsieur Sylvain Garnalec, s'il vous plaît. Commentateur, rédacteur en chef, animateur. Enfin, il a beaucoup de qualités ce monsieur. J'ai quelques qualités effectivement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Non. Je commence. Are you ready? Le PID. Mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas venu me voir. Et encore moins voir Johan. Non, la personne que vous venez voir, elle est là. Elle a été championne à la WWE. C'est une légende du catch, une légende des rings. Et avant de la lancer, je fais une toute petite parenthèse. Nous devions avoir une deuxième légende aujourd'hui qui ne peut pas être là, qui est Scott Hall, qui a un petit souci de dernière minute, donc il s'excuse auprès de vous, il en parlera peut-être sur les réseaux sociaux. Il sera là sur une prochaine édition. Il est très désolé. Et on lui envoie plein de messages pas de rétablissement parce qu'il n'est pas malade du tout, mais de reviens vite nous voir. Voilà, ce n'est qu'à nous revoir, exactement. Nous revoir. Et je te laisse terminer, excuse-moi, l'introduction de notre superstar. Celle qui va s'asseoir ici même, c'est Amy Touma, connue sous le nom de Lita. Est-ce que j'ai besoin de vous la présenter? Pardon? J'ai besoin de vous la présenter? Eh bien, si on a besoin de vous la présenter, maintenant vous faites beaucoup de bruit et on reçoit Lita! Vous pouvez poser des questions pendant le week-end à Lita, à Amy Dumas, donc qui est là exceptionnellement pour nous pendant le week-end. Donc les questions, on va commencer maintenant si vous en avez. Allez, on lève la main, ici. Une petite question. Hi Lita. Hi. How you doing? We're gonna talk English, yeah? Okay. Let's go. First of all, I got a question. You look very comfortable on stage. Do you wanna... Sure. Tu veux venir sur scène? Eh ben, viens. Again. Like in the ring. Everything Making can entrance, guys. This is a great way to start this. How's it going? You having a good time here? Sorry? Are you having a good time? Yeah, I'm having the time of my life right now. Maybe you ask them in French if they're having a good time. Oh, okay. I'm just gonna translate for them. Sorry, so, it's yeah. gonna take your job for a second. Fine. It's okay. Okay. So, bon les gars, j'ai une question à Lita, donc je vais vous traduire ça. Donc voilà. First of all, I got a question. Well, what is your favorite match from your career? Donc voilà, je lui demande quel est son match favori de sa carrière à la WWE. Donc voilà. What is your favorite match of your from WWE, from your run, from? I would say that a lot of my favorite matches would happen on the live events when the cameras aren't rolling because we can be a little loose. But in my heart, my favorite match would be when I won the title for the 4th time with Trish Stratus in the main event on Raw. Alors, est-ce que j'ai besoin de faire la traduction ou est-ce que ça te va? Oui, vas-y, fais. Alors, ce que Lita explique, c'est que ses meilleurs moments dans le ring, c'est sur les événements non télévisés. Parce que du coup, elle peut improviser un peu plus, le script est moins rigide. Concernant son meilleur moment dans le ring, c'est sa 4e victoire pour le titre face à Trish Stratus, qui est d'ailleurs sa meilleure amie, en main event de Raw. Match dont on a déjà parlé hier en plus, c'est très important. Got another question. So. Okay, we're gonna let this guy have one more question, and then he can find the next one. So keep your sides out, okay? Okay, so yesterday I was in the WWE Network in GL, and I saw your match against Trish from December 2004.
and I saw that sixth spot when you landed, and you almost broke your neck. What was your thoughts when you watched this match? What's your thoughts on this spot? Okay, so explain to them that. Ok, donc hier j'étais sur le network et j'ai regardé son match contre Trish en décembre 2004. Et donc Lita a failli se blesser gravement, donc il y avait un spot où elle est atterrie sur la nuque et ça s'est un peu tordu. Donc je lui ai demandé en fait quels sont ses ressentis quand elle a regardé ce match. Voilà, si elle regarde ce match, quels sont ses ressentis par rapport à ce moment-là en fait. Yeah, a lot of people think that is when I broke my neck. That was 3 years after I broke my neck. So I dove out, and because Trish is much shorter than me, the trajectory had to go down, and so I did what we ended up calling the scorpion dive. Because my feet went over my head like a scorpion, and I didn't know what happened on that suicide dive. Sometimes you've seen people can catch their feet on the ropes. I knew I cleared the ropes, and when I hit the ground, I didn't understand, like, whoa, how'd that happen? And you watch it back, and I pop up like confused, and then I hear the crowd gasp. And I'm like, oh, okay, I think that might have looked pretty bad. I'm gonna go ahead and take all 10 seconds of the ref counting to kind of just relax and refocus so that I can continue on. Thanks. Alors, ce qui s'est passé, c'est que sur ce spot, tout le monde croit que Lita s'est cassé le cou à ce moment-là. Et ce n'est pas le cas. Elle s'est cassé le cou 3 ans avant cet incident dans le ring. Donc Lita est dans le ring. Son adversaire, Trish Stratus, est à l'extérieur du ring. Et donc Lita se lance dans les cordes, passe entre la 2e et la 3e corde. Mais vu que Trish est plus petite, la trajectoire de Lita est de la sorte. Et du coup, elle tombe directement sur le cou et elle fait ce qu'on appelle une position du scorpion, à l'envers. Je ne vais pas essayer de la faire. Et elle ne se rend pas tout à fait compte sur le coup, mais elle entend dans la foule. Et c'est là qu'elle se dit, ah, quelque chose s'est passé. Et ensuite, pour revenir dans le ring, elle a besoin de 10 secondes par l'arbitre. Pour revenir dans le ring, elle a eu besoin des 10 secondes pour recollecter un petit peu et reconnecter tous les tuyaux dans son cerveau parce qu'elle ne savait pas concrètement ce qui s'était passé. Voilà. The next day, I was just a little sore. Nothing more. Like so fortunate. I'm so fortunate. Et le lendemain, à part quelques bleus, rien de plus. Alors moi je vous invite à aller sur YouTube ou sur le network de la WWE pour voir le main event entre Lita et Trish. Ouais. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. Très impressionnant. Question suivante. Là-bas. Et après, Poison Ivy qui a une question. Oui, vas-y. Non, on va pas faire monter tout le monde sur la salle, vas-y. La fan numéro 1 de Lita ici présente. Je me trompe? Number 1 fan, number 2. 1 et 2. Allez, 1 and 2. Okay. I wanted to ask you because I was listening to some interviews that the Bella Twins did, and in these interviews they said that their dream match would be them against you and Trish or you and Stephanie McMahon. Would you like that to happen, and if so, how would you imagine it? Et pour traduire, je lui demande, les Bella Twins, c'est une équipe de catcheuses, de jumelles, qui ont dit que leur match de rêve, c'était de catcher contre elle et Trish, ou bien elle et Stephanie McMahon. Et en gros, je lui demande si elle aimerait que ça arrive. So I've heard the Bellas mention this before, and I think it would be really fun because if you look at my career or Trish's career when we first started to how much we evolved throughout our career is, you know, quite an evolution within our characters. And then same when the Bellas came in, they had to keep fighting that stigma. They're not wrestlers, and just keep having matches until when finally they'd had several matches with everyone from Charlotte to Stephanie McMahon and all people that are considered good competitors.
to finally start to change some people's opinions about the Bellas. So I think it would be really good to have two teams from two different times that have had quite an evolution in their ability in the ring and their overall character to fight it out and just put on a really entertaining show. Alors, ce qu'explique Lita, c'est qu'un combat par équipe entre Lita et Trish Stratus face aux jumelles, les Bella Twins, c'est une super idée. Ce n'est pas la même génération. Et ce qu'expliquait Lita, c'est que entre le moment où elle a commencé à catcher sur la scène de la WWE internationale, la perception du catch féminin laissait à désirer. Leur crédibilité également. Donc elles ont énormément œuvré pour que la perception et la crédibilité des catcheuses féminines prennent de l'ampleur. Donc ça serait très intéressant qu'il y ait une sorte de conflit de génération, parce qu'on a fait une sorte d'arc entre le moment où Lita et Trish catchaient jusqu'aux Bella Twins aujourd'hui. Le catch féminin aujourd'hui à la WWE est traité comme les hommes. Donc ce serait un conflit de deux générations. Et I guess it's just a match someone has to book sometimes. Yeah, yeah. I want to say my favorite thing about coming to Comic-Con that translates all over the world is that anything goes. And I love that people can express themselves in any way they want to, and cosplay and dress and be however they want. You can say that. Yeah, I can. Donc ce qu'explique Lita, c'est que ce qu'elle aime sur ce genre de salon, le Paris Manga Sci-Fi Show et les autres, qu'on ne citera pas. Mais le Paris Manga et Sci-Fi Show, c'est la possibilité de venir comme vous êtes, façon de parler, de vous déguiser, d'être spontané, épanoui, heureux, sans filtre. Et c'est aussi pour ça que Lita aime venir partager sa passion avec les uns et les autres. And so I want to take this opportunity for a once-in-a-lifetime photo with both Batman, Superman, and Lita for all of you to have right now, if that's okay with you. Alors, ce que Lita aimerait faire, c'est prendre une photo avec Lita, Batman et Superman. Et elle aimerait faire devant vous tous. Ok, c'est parti. Allez. C'est le Batman bodybuildé, hein. Oui, c'est le vrai de vrai. On va pas lui enlever son masque parce que c'est une identité secrète. On a pas... Ce qu'il y a, c'est que, ce qu'on peut dire, c'est que Lita aime autant ses fans que ses fans aiment Lita. On peut le dire comme ça. Donc voilà, des super-héros, tous à leur manière, dans le ring, Arkham City. Une image vaut 1000 mots, pas besoin de commenter ça, voilà. Only at Paris Manga can this happen, right here. Seulement au Paris Manga et Sci-Fi Show qu'on peut voir ce genre d'image. Merci, merci. Merci, on applaudit Batman et Supergirl quand même, parce que ce sont des costumes pas faciles à faire du tout. Alors on a également Superman dans la foule ici présent, le jeune homme. Voilà. Allez, next question. Question suivante. Oui. Hi. Pardon. Hello. Poison Ivy. C'est ça. I'm very happy to see you. I start Parle un peu plus fort et plus près de ta... I start wrestling with you and the Hardy Boys part time ago, and it's really a pleasure to see you. Je vais continuer en français. Aujourd'hui, les artistes sont revenus à la WWE. Est-ce qu'elle a eu beaucoup d'histoires avec eux sur les shows? Est-ce qu'elle aimerait retravailler avec eux? So the question is, you've worked with the Hardy Boys, obviously. Now they're back in the WWE, so would you like to work with them again, or what's the story there? What's the story? I don't think that it is Team Extreme without Lita. So all I say is keep your eyes open. If you see a third member, whoever the Hardys are facing, messing around with them, and there needs to be an equalizer, potentially for a one-night only attraction, I think that it would be fun. Donc ce que Lita explique, c'est que Team Extreme n'est pas Team Extreme sans Lita et les Hardy Boys. Donc
Ce qu'elle vous suggère de faire, c'est de rester connecté à la WWE parce qu'on ne sait jamais. Everything can happen in the WWE. Donc une réunion de la Team Extreme peut arriver demain, après-demain, l'année prochaine. Bref, continuez à la suivre et continuez à suivre la WWE. Une autre question? Une autre question, pardon, une autre question. Hello Lita, nice to meet you here. I just want to know which one of the 4 horsewomen would you face if you were still fighting today. Donc je lui demande laquelle des 4 horsewomen elle affronterait si elle catchait encore aujourd'hui. I think there's something very special, and when things click and come together, there's a lot of stars that align. So for Bailey, Sasha, Charlotte, and Becky to kind of hold that down as the modern day 4 horsewomen, that as a unit is very special. But if I had to take one of the colors away from the rainbow and just pick one, I would say it would be Charlotte, if I could just pick one. Donc ce que Lita explique, c'est que pour qu'il y ait une rivalité entre Lita et une des 4 membres des Horsewomen, il faudrait que beaucoup de planètes s'alignent. Il faudrait que le booking, il faudrait que les scripts, que les scénarios s'y prêtent. Si elle ne devait en choisir qu'une sur les 4, eh bien ce serait Charlotte Flair, tout simplement. They are friends? D'ailleurs, à cette occasion, oui. Je crois que Lita a envie de faire quelque chose. You want to do something special? Vous savez que Rick devait être là aujourd'hui, le papa de Charlotte. Il a eu beaucoup de soucis de santé. Et ce que Lita voudrait faire, c'est faire une vidéo avec elle, avec vous, pour envoyer à Rick, pour lui dire, voilà, on est déçus que tu ne sois pas là, mais on t'aime et on t'attend avec beaucoup d'impatience. Donc on va pouvoir, you can do the video here. Okay, so Si vous êtes d'accord, bien sûr. Une vidéo pour Flair. Okay, so Charlotte has become a very special friend of mine over the years, and also worked with Rick very closely, and I consider him a very close friend of mine. And we had been planning this trip together to Paris. We were for months talking about how great it was going to be when we came to Paris, and unfortunately, I think most of you know by now, he had severe health problems. Fortunately, he's going to be better eventually, but was not able to make the show. So I want to film a video saying that not only am I thinking about him, but all you guys are too. Donc, elle avait prévu de venir avec Ric Flair, la légende des rings, et ça fait des mois qu'ils en parlent, l'excitation, l'anticipation, et puis les problèmes de santé de Ric Flair ont fait qu'il n'a pas pu venir. Elle est également très bonne amie avec la fille de Ric Flair, Charlotte. Donc ce qu'elle souhaite faire, c'est une vidéo avec vous tous ici présents, pour que Ric Flair sache que l'équipe Paris Manga, les gens, la communauté Paris Manga l'attendent pour une prochaine édition. Donc si ça vous va, allez, tout le monde se lève. Tout le monde se lève. On se rapproche le plus possible. Même Do I need? well, Is that it? Just one or the other? you got that. It's between Edge and Kane that were both your on-screen partners at a time. Which one did you prefer to work with and why? Yeah, okay. You guys ask the tough questions, same as if I have to pick one 4-horse woman or one ex-husband. It's so tough. Fortunately, over the years, everyone that I worked with really embraced the partnership of working together. So the Hardys and with Kane and with Edge, it was a really great partnership. It wasn't, even if Edge was in the ring and I was outside, or it was backstage, whatever it was not, I wasn't the background to them. It was a unit together. And fortunately, Kane and Edge and the Hardys all embraced that same sentiment, and I'm so lucky for that, because a lot of the women over the years in the locker room come to me and have said, you know, whoever is not happy to be working with me, how do you deal with that? But that being said, if you're forcing me to pick just one, I would say Edge. Alors, ce qu'elle explique, c'est que c'est difficile de choisir.
Parce qu'évidemment, les Hardys, Edge et Kane sont tous des légendes du ring. En choisir un, compliqué. Et puis, le fait est, Lita, quand elle était associée à Kane, à Edge ou aux Hardys... And Esarios. Et Sarios également, elle ne faisait pas de la figuration. C'était une équipe, une vraie équipe, une unité totale. Donc, elle n'a pas vraiment envie de choisir. Mais si elle devait le faire, petite préférence pour Edge. Voilà. Parfait, on continue. Bonjour Lita, en fait je voulais savoir, on vous a vu aux commentaires récemment pour le maillot classique et je voulais savoir si vous avez aimé commenter et si ça allait se repasser, si ça allait se refaire dans un futur proche pour les commentaires. Okay, so you've been announcing the Mayon Classic alongside good old Jim Ross. First time experience, one shot experience, or something you would do again in the future? So when I was asked to call the action alongside JR for the Mayo Classic, it was a big honor and I love being able to come full circle. JR is who hired me initially to start my journey with the WWE, so to work in that capacity on the other side behind the desk with him, I was really excited about not only that, but the unprecedented history making of a 32-woman tournament, also very exciting to be a part of. So while I was very honored, I will say that I felt a lot of pressure and I was very nervous because I've watched a million wrestling matches and I've listened to commentating, but when I'm watching, I'm not talking, I'm just sitting going, wow, that's cool. And so to translate to all of a sudden jump in and be a commentator, I hear you're a commentator. It used to be, yeah. Yeah, it's hard, right? It's a tough gig. Because you want to do justice to the hard work that's happening in the ring. And those women, I had never met 32 more incredible women in such a short time, and I just wanted to be able to do justice to their matches. So yes, I was honored, but it's a lot of pressure. They're saying things to you in your ear. You're trying to hit time cues. It's a whole thing. So it was very challenging, but I enjoyed it. Super expérience, évidemment, d'être aux côtés de Jim Ross et de commenter un tournoi de 32 jeunes catcheuses pour le Mae Young Classic. Beaucoup de pression également, parce que ça ne s'improvise pas. Et puis Lita, elle a commencé comme catcheuse, elle a été justement recrutée par Jim Ross. Donc de se retrouver ensuite de l'autre côté, avec le micro pour présenter de nouvelles catcheuses qui essayent de se lancer dans le business, c'était une sorte de 360 degrés. Donc il y a également des casques à la WWE pour les commentateurs, ce qui fait que lorsqu'elle commente et qu'elle partage sa passion au micro, on lui envoie également des informations pour les coupures pub. Tout un tas d'informations, donc énormément de pression, énormément de fierté, bref, quelque chose qui l'a marqué. Voilà. Alors, on a un monsieur qui a une autre question ici, vas-y. Hi Lita. Hi. Je vais parler en français. Bonjour. Bonjour. Oui, vas-y. Quel est le catcheur qui t'impressionne le plus actuellement à la WWE? So who's the current WWE superstar that impresses you the most today in the current roster? Again, with these tough questions. Beaucoup de questions compliquées aujourd'hui. C'est bien, continuez. Shinsuke Nakamura. Pas besoin de traduction. Si? Non. Shinsuke Nakamura. Why? He's a rock star. And that's what drew me to get into wrestling, is a rock star and an athlete on one job, and he's a rock star. Alors, Shinsuke Nakamura, parce que c'est une rockstar, parce qu'il a un charisme, il transpire le charisme. C'est également pour ça que Lita s'est mise au catch à la base. C'est vraiment le côté rockstar. Donc, un catcheur dans le roster actuel, Shinsuke Nakamura. Encore deux petites questions. On a le temps pour deux petites questions. Il y en a devant, il y en a là-bas. Vas-y. Nice t-shirt, I like it. Thanks. I have your first CD with the Luchadors,
And I was wondering if you were gonna do another one sometimes. Alors, I will just translate. Alors, les Lucha Girls, c'est un groupe à l'initiative de Lita, c'est son groupe. Ils ont sorti un album il y a quelques années. Donc, ce que le jeune homme avec le t-shirt de Lita aimerait savoir, je t'appelle jeune homme, c'est est-ce qu'il y aura un nouvel album des Lucha Girls, ou a reunion, or... We played one show in France, and I am 100% sure that nobody was there who's here right now. It was maybe 2 o'clock in the morning in a very small town in France. We didn't play Paris, we couldn't get a show here. And just recently, I think, besides wrestling, a connection that I've always had is music. And I would like to do another music project one day, and now that I have more friends here in Paris, maybe I can get a show with the next group. Alors, le groupe des Lucha Girls a déjà performé en France, non pas à Paris, mais dans une petite ville. Ce que pense Lita, c'est que personne n'y était. Est-ce qu'on a eu des gens ici présents qui étaient au show des Lucha Girls en France? Est-ce qu'elle se rappelle de la ville dans laquelle elle... Do you remember the city where you were booked for the Lucha Girls? No. Donc, elle ne se souvient pas de la ville. Cela étant dit, la musique fait partie des passions de Lita. Pourquoi pas? Pourquoi pas une nouvelle réunion, mais pour l'instant, les Lucha Girls sont une chose du passé. Voilà, pourquoi pas, effectivement. Si vous voulez d'ailleurs qu'elle fasse cette réunion-là, envoyez plein de messages, propagez l'information. Let's tweet Lita for a new Lucha Girls reunion. Those guys were kind of a pain in the ass. Maybe a new thing, a new group, new band. Bon, les Lucha Girls, mis à part Lita, les autres, pas toujours très simples au quotidien. Donc, si elle doit refaire un projet dans la musique, ce sera avec d'autres personnes. Voilà. I became a babysitter for them. I want to have fun too, you know. Ouais, elle avait l'impression d'être un peu la babysitter du groupe, et elle a envie de s'amuser, pas de nettoyer les uns les autres. Donc, voilà. Dernière question, la toute dernière devant, ici. Bonjour. Je voudrais juste savoir quel est votre old catcher préféré des années, avant les années 2000 ou même dans les années 80, 70, les vieux catchers. So who's your favorite wrestler ever prior to 2000? Prior to 2000? Yeah. Okay. Again, another tough question. I'm gonna go Dory Funk Jr. Do you know him? Texas. Est-ce que... Alors, elle va te dire Dory Funk Jr. It's Terry Funk's brother. He helped train me, so I have a special place in my heart for him. La famille des Funk, Dory Funk Jr., Terry Funk. Et donc Dory a entraîné Lita au catch. Donc voilà, si elle doit en choisir. Ce sont des grands noms du catch, ce qu'on appelle hardcore, en fait, Terry Funk. Entre autres, ouais, effectivement. Voilà. Also Shawn Michaels. Et quelqu'un qui peut-être va inspirer plus de personnes, ici présent, Shawn Michaels. Shawn Michaels, qu'on accueillera peut-être un jour, si jamais, on verra bien. Thank you. Je vous demanderai de faire une grande ovation, s'il vous plaît, pour Emily Lita. Debout, allez, on se lève. Merci. Merci.